Coucou à tous! Waouh, mais c'est pas notre décor? Et non, c'est celui de l'émission Tutube. L'émission qui a le pire générique d'internet. Ils nous ont invités pour parler des vidéos qu'on aime dans la vie. On te met le lien dans la description parce qu'on t'aime fort. Et maintenant, voici un extrait de notre émission Je dis ça, je dis rien, où on joue à faire Christine Angot. Bonsoir! Bonsoir Plume, je vous en prie, installez-vous autour de notre table. Alors Plume, déjà la première question, comment vous est venue cette idée de Piou, le gentil pingouin? J'aime beaucoup cet animal et puis c'est vrai que je trouve que les pingouins, c'est chou. Alors on a vu dans les derniers tomes Piou à la montagne, l'anniversaire de Piou, et cette fois-ci on est donc sur un sujet qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus concret, puisque Piou va au marché. Hein. Pourquoi cette décision? C'est vrai que je trouvais ça quand même mignon qu'un pingouin fasse ses courses. Il achète des petites choses, des petits fromages. C'est rigolo. Alors, en tout cas, Alexandre, vous avez donc lu cet ouvrage et vous avez pas mal de choses à dire. Oui, Jean-Baptiste. Alors, je passe sur toute la qualité esthétique du livre. C'est pas mal. On cerne assez bien les personnages. Et puis, bon, il y a des petites longueurs au début, notamment le passage avec l'hippopotame. Mais bon, ça m'a pas forcément dérangé. Il est quand même rigolo, cet hippo. C'est Babou, son nom. Ouais, voilà. En revanche, avec tout le respect que je vous dois, et j'en ai vraiment, enfin j'en ai pour vous, vraiment, je vous le dis très sincèrement. Là, quand je vous lis, je tombe des nues. De retour à la maison, maman pingouin donna un gros morceau du gros gâteau à Chi. Chi, c'est un poussin. Vous pouvez me laisser finir, Laissez-le parler, s'il vous plaît. C'est incroyable, en plus je vous cite. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, de retour à la maison, maman pingouin donna un gros morceau du gros gâteau à Chi. Hein. Je rappelle d'ailleurs juste avant que Chi a été frappé à l'école et exclu du bac à sable. Je poursuis. Piou, lui, en prit un plus petit morceau, mais il avait encore faim. Je vois pas le... Vous savez ce que je vois, moi? Quoi? Je vois une remise en cause de l'existence de l'État d'Israël. Ah non, mais pas du tout. Et ce passage est particulièrement abject parce que la figure palestinienne portée par Piou se fait victimiser par Chi, qui plus tard dans l'œuvre lui piquera son pyjama. Alors avec tout le respect que je vous dois, je trouve, Madame Dounet, votre démarche irresponsable. Mais Piou est pas palestinien, c'est Laissez-moi finir. Mais C'est vous en incroyable. foutez, laissez-le parler. On vous invite Vous êtes dans une invité émission. sur une émission, on peut pas en placer On vous une. respecte, on Vous essaie voulez de dire faire un votre monologue ou quoi? je tente d'appeler un moment-là, parlez ouvrage. toute seule. La moindre des choses, c'est de nous laisser finir. Voilà, s'il vous plaît, Plume, laissez finir les chroniqueurs. Hein. Merci. Alors, Alexandre, poursuivez. Merci. Donc, je n'ai aucun problème avec l'antisionisme. Mais là où j'ai un problème, c'est qu'en victimisant, comme vous le faites, le personnage de Piou, vous faites de Chi un enfant gâté par une pingouine toute puissante. Et ça, pardon, mais ça n'est pas que de l'antisionisme. Très bien, merci. Merci beaucoup, Alexandre, pour cet avis qui est chargé, hein, mais qui est le vôtre, hein, et chacun a le droit de penser ce qu'il veut de cet ouvrage. Camille, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors moi, je préfère même pas rentrer dans ce débat, hein, surtout pas. Je vais plutôt faire quelques petites notes globales sur le style. Alors voilà, par exemple, page 11, il est écrit « Et hop, le chapeau sur la tête de Croco ». Donc là, déjà, voilà, il n'y a pas de verbe, c'est niveau 6e. Ensuite, il y a 15 personnages pour un livre qui fait 20 pages, donc ça fait vraiment beaucoup. Et sans parler des noms des personnages, hein, là, il faut vraiment s'accrocher. On est sur du popo, on est sur de la founette. Voilà, celui-là, je l'adore, rigoletton. C'est parce que c'est un ours rigolo. Bah oui, mais dans ces cas-là, il faut l'appeler ours, hein. Ou il faut l'appeler Nadège. J'ai pas besoin comme ça de souligner le caractère des personnages par leur prénom. Eh bien, écoutez, en tout cas, moi j'ai l'impression que l'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même un livre qui ne laisse personne indifférent, hein, autour de cette table. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, vous, Plume? Je voulais juste dire que Piou est pas raciste et je suis désolée si ça a blessé. Voilà. Et moi, je voulais juste faire un livre pour bébé. Oui, mais là, excusez-moi, madame, mais ce qui est grave, c'est que là, ce que j'ai dans les mains, c'est pas un livre pour bébé. C'est un précis d'une culture pour bébé nazi. Et ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup, Camille et Alexandre. Merci à vous, Plume, Dounet, d'être passé nous voir pour votre ouvrage. Piou va au marché, un livre à ne pas mettre entre toutes les mains. Donc...